Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois d'août dans le domaine sentimental. Aujourd'hui, on parle pour vous les sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler, ça peut ne pas vous concerner, tout ou en partie. Prenez ce qui vous interpelle, prenez peut-être ce qui vous pique un petit peu, parce qu'à ce moment-là, si ça pique, c'est qu'il faut chercher quelque chose potentiellement sur le point évoqué. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour la plupart d'entre vous. Bon, il y a une volonté d'expansion, il y a une volonté de se grandir, il y a une volonté de construire quelque chose. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'on se met des limites. J'ai l'impression qu'on se met des limites quant à ses ambitions, ou en tout cas quant à son implication, ou quant aux efforts qu'on fournit. C'est très étrange comme sensation parce qu'en fait on est dans une ambivalence, on a envie, mais finalement on n'est pas spécialement sûr de pouvoir, voire même de vouloir avancer avec la personne en question. Donc effectivement là je parle à ceux qui sont déjà en duo ou sur le point de l'être. On se pose des questions, on voudrait prendre une décision parce qu'on veut avancer, en fait on en a assez de stagner, on en a assez d'être dans ce brouillard permanent, dans cette incertitude permanente, mais j'ai l'impression qu'on se met des limites. On n'est pas sûr de son choix finalement, ou en tout cas, on veut davantage de preuves. Ouais, on a besoin que la personne en face de nous prouve quelque chose, ou c'est la personne en face de vous qui vous le demande, mais il est question de preuves, il est question d'implications beaucoup plus visibles et pas seulement de mots. On en appelle aux actes là, maintenant. Oh, j'ai l'impression qu'en fait beaucoup de belles paroles ont été prononcées d'un côté comme de l'autre, beaucoup de promesses, beaucoup de belles images, beaucoup de beaux discours, mais maintenant il faut passer à l'action. Il faut montrer qu'on est logique entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et là on attend des preuves. Donc en fait on a envie de passer le cap, on a envie d'évoluer, mais il y a toujours ce frein qui dit « j'ai besoin de preuves ». J'ai besoin de preuves, j'ai besoin de preuves concrètes, palpables, pour pouvoir être sûr de mon choix. Mais quand même, il y a des sentiments quand même. Il y a des sentiments qui sont quand même partagés. On a envie d'évoluer assez vite. On a envie aussi de rester maître de la situation. Ami Sagittaire, on a envie quand même de rester force de décision, voire même rester force de direction. On a envie de rester à la barre. Mais malgré tous ces doutes-là, j'ai l'impression qu'on nourrit quand même beaucoup d'espoir quant à une évolution potentielle avec la personne en question. Il y a des sentiments qui sont partagés, mais on est dans cette ambivalence, on est dans une crainte que finalement ce ne soit que des promesses. Alors de toute façon, en carte de synthèse, les deux premières cartes qui ressortent, je vous les montre. Comme on doute, on a peur de s'attacher davantage. Et donc du coup, on a des moments où, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est bon, on a des moments où on désespère un petit peu, où on a l'impression de perdre un peu la foi, soit en l'autre, soit carrément en l'amour, ou en fait en cette beauté de l'acte d'aimer. On est dans cette ambivalence, on alterne les périodes un petit peu de haut et de bas, mais on a quand même envie d'évoluer. On est quand même sur une pente ascendante. Pour l'instant, c'est un beau tirage à mi-sagittaire. On est sur une pente ascendante. Oh oui. Bon, alors, pour certains, je rappelle que c'est un tirage général. Pour certains, on me parle de tradition. Pour certains, on veut suivre le chemin qu'on a toujours eu envie de suivre. Et là, on a l'impression d'avoir trouvé la personne qui peut correspondre à ce compagnon de voyage, en fait. On a envie de s'affirmer, on a envie de montrer sa patte. En tout cas, on a envie de s'inscrire dans cette histoire, dans cet héritage familial, dans cette tradition, dans cette lignée. Il y a une notion, oui, d'héritage entre générations, de lignée, de quelque chose qui relève presque de l'honneur, en fait. Oui, c'est une ambition qui relève presque de l'honneur. Il y a beaucoup de valeurs qui doivent être obligatoirement partagées
à votre sens, parce que sinon, vous avez l'impression que ça ne tiendra pas. Et vous attendez cette confirmation. Alors pour d'autres, je vois quand même un entourage relativement familial, très présent, qui vous pousse à investir, qui vous pousse à vous impliquer davantage, qui vous pousse à ne pas attendre davantage de preuves. C'est comme si on vous disait, mais finalement la vie passe trop vite, pourquoi tu attends d'avoir toutes ces preuves, pourquoi tu attends d'avoir tous ces marqueurs au vert? Prends le risque. Vous voyez? Il y a un entourage notamment familial qui vous pousse à prendre le risque. Mais c'est bienveillant. Vous voyez? C'est parce que ce sont des personnes qui ont déjà une expérience. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le discours que vous entendez. Nous, on a cette expérience. Nous, on a un vécu. Nous, on a traversé cette épreuve. On a traversé telle époque. On a pris telle décision. Et regarde où on en est aujourd'hui. Finalement, c'est pas si mal que ça. Mais toi, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux parce que on n'est pas à la même époque, parce que le contexte n'est pas le même, parce que tes marqueurs ne sont pas les mêmes. Et parce que tu possèdes tout notre héritage, comment je peux dire ça? De façon inconsciente, en fait. Vous voyez? C'est comme si on vous disait, tu es plus vieux que nous. Vous voyez? On est dans cette lignée-là. Donc en fait, pour reprendre la métaphore de la piscine, hein, on est sur le plongeoir, on est sur le bout du plongeoir, vous voyez, l'extrême bout. Quand on arrive à ce stade, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de sauter. Hein. Mais on hésite encore. On hésite. On est dans cette hésitation, mais on n'est pas loin de bouger quand même. Hein. Oui. Oui. Oui, alors j'ai l'impression que cet entourage a une clairvoyance qui vous laisse un peu pantois en ce sens que ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise et en même temps vous avez quand même beaucoup besoin de leur approbation. Il y a un besoin d'approbation, il y a un besoin de se plier à ce qu'on voudrait, ou en tout cas à ce qu'on s'imagine qu'on voudrait de nous. Mais c'est comme si vous aviez l'impression qu'en fait on ne réalise pas, personne ne réalise les angoisses qui vous tenaillent. Alors angoisse c'est peut-être pas le bon mot, hein. C'est un mot trop fort ici dans ce contexte, mais vos craintes. J'ai l'impression que personne, que vous pensez que personne n'évalue assez bien vos craintes. Même si je vous vois quand même demander des conseils. Je vous vois quand même demander des conseils à l'entourage. Vous savez, vous sentez au fond de vous qu'avec cette personne, vous pouvez arriver à quelque chose. Vous pouvez arriver à cette évolution que vous recherchez depuis longtemps. Vous pouvez parvenir à cet épanouissement que vous recherchez depuis longtemps et pour lequel vous avez visiblement fait beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, beaucoup de travail sur vous quand même. Alors, à contrario, et c'est là tout l'intérêt d'un tirage général, pour certains autres d'entre vous, j'ai l'impression que l'entourage familial n'est pas de si bons conseils que ça, ou n'est pas d'un soutien si fort que ça. Ouais. C'est d'ailleurs, oui, ça se ressent très très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait vous êtes dans cette ambivalence qui vous fait hésiter à vous engager avec cette personne. Parce que vous avez tellement besoin de l'approbation de l'entourage, notamment familial. Il y a une figure paternelle, qui est une figure masculine en tout cas, qui est très marquée, qui apparaît presque comme un guide, un modèle à suivre, hein, un pilier, quelqu'un qu'on ne veut pas décevoir, quelqu'un qu'on refuse de décevoir, pour qui on a quand même une estime assez importante et à qui on accorde beaucoup de crédit. Et j'ai l'impression que cette personne a conscience qu'elle est influente en fait dans vos choix, mais elle n'approuve pas totalement votre relation. Et ça vous mine un peu parce que vous vous demandez si elle n'a pas raison en fait.
Ça alimente vos doutes en fait, ça alimente vos angoisses, vos craintes. C'est pour ça que vous... Ouais, il y a une volonté de prouver. Alors, la volonté de prouver des choses, ça se fait aussi par rapport à la famille. C'est comme si vous aviez envie de prouver que votre choix était le bon. Vous avez envie de vous affirmer pour certains d'entre vous, malgré tout, malgré cette ambivalence, malgré le fait qu'on ne vous soutienne pas forcément, pour certains. Pour ceux qui ne sont pas spécialement soutenus, vous avez envie de prouver ça. Vous avez envie de prouver que cette évolution positive est possible. Vous avez envie de célébrer ça. Il y a une envie de légèreté, il y a une envie de bonheur en fait. Parce que vous êtes plus à même de maîtriser vos sentiments. Vous êtes quand même particulièrement clairvoyant sur la tenue de vos sentiments, sur la puissance de ce que vous ressentez pour cette personne. Vous voyez? Donc par contre, j'ai l'impression que il y a une rancœur par rapport à quelqu'un du passé, qui aurait traversé la vie de la personne à laquelle vous pensez, de la personne de votre cœur, donc qui a eu une vie avant vous. J'ai l'impression qu'il y a une rancœur par rapport à cette personne, hein, ou c'est cette personne qui a une rancœur par rapport à vous, mais à mon avis, c'est quelque chose, ça apparaît comme quelque chose dont vous n'êtes pas spécialement au courant, comme si cette personne était restée en contact avec un membre de votre famille, en bons termes, et ça parasite un peu le tout, quoi. Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de voir les choses clairement, et puis surtout ça vous bride en fait dans votre liberté de mouvement, d'action, et puis dans votre liberté tout court, hein. Mais ce sont quand même des désaccords qui apparaissent largement surmontables. Alors, il va y avoir encore des tensions, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il va y avoir encore des tensions parce que justement on n'est pas spécialement d'accord. On n'est pas spécialement d'accord, mais c'est comme si les cartes vous disaient que là, vous avez chacun quelque chose à apprendre. Là, il y a du recul à prendre de tous les côtés parce que tout le monde s'entête et ça devient vite un dialogue de sourds. Alors après, troisième cas de figure, c'est quand même bien particulier. Troisième cas de figure, j'ai l'impression qu'il y a une figure féminine avec laquelle il est question d'une famille recomposée, avec qui ça ne passe pas. Alors, soit c'est une figure féminine en lien avec une figure parentale de votre côté, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes en lien avec une figure parentale aussi. Mais il y a un désaccord à ce niveau-là, il y a un décalage de tempérament, il y a un décalage de personnalité. Il y a un décalage d'âge aussi, de génération, hein. Et c'est ça qui pose problème pour certains. Il y a une différence d'âge. Alors que ce soit par rapport à vous ou que ce soit par rapport à la figure, masculine à qui vous accordez beaucoup de crédit. C'est aussi quelqu'un qui a pas mal d'influence quand même. Et qui en a conscience. Elle a conscience d'avoir beaucoup d'influence. Et il y a un désaccord à ce niveau-là. Il y a un désaccord à ce niveau-là. Comme s'il y avait une ambivalence aussi de son côté. Quelque chose de plus secret, de plus dissimulé. Ouais, on s'entête là. On s'entête, on se braque. Chacun campe sur ses positions. Et chacun voudrait maîtriser les choix de l'autre. Oui, là, on est quand même dans un... Pardonnez-moi, le mot est un peu fort, mais on est quand même à ce qui pourrait ressembler sur le long terme comme un jeu de dupes. C'est-à-dire que je te dis ce que je veux, je te montre ce que je veux, mais surtout dans le seul et unique but que tu agisses comme je l'entends, et pas comme tu l'entends toi. Parce que j'y vois un intérêt. Et on est dans cette vision un petit peu multirôle.
on est dans on est dans un bal, voilà, où tout le monde est masqué. Voilà. Tout le monde essaye de jouer un jeu, tout le monde essaye de s'affirmer et d'avancer, voilà, dans cette espèce de circuit, de ce labyrinthe, Il va y avoir des tensions là. Le quotidien ne va pas être forcément facile à vivre. Ouais. Oh, bah il y a des non-dits là. Il y a des choses qui sont faites dans le feutré là. Hmm. Alors pour moi, il y a des belles paroles qui sont prononcées dans le feutré. Peut-être dans le but d'influencer quelqu'un. Mais tout n'est pas dit. On n'est pas au courant de tout. On ne maîtrise pas tout. Et en fait, les cartes nous disent qu'en fait, il faut se concentrer là. Il faut se concentrer sur nos propres choix et sur ce qui nous rend heureux. Parce que là, on s'éparpille à vouloir chercher l'approbation de tout le monde. On commence à vouloir se perdre en fait. Ouais, il va y avoir du changement là. Il va y avoir du changement. Là, on vous appelle de toute façon à prendre une décision. On vous appelle à décider de vous choisir. Et puis surtout d'être clair sur votre choix, d'être clair sur votre intention, de parler haut et fort, parce que c'est votre vie, et surtout de laisser parler votre intuition, laisser parler votre cœur en fait, votre capacité d'attachement. Regardez ce qui tombe quand même au niveau des cartes, hein, le changement. Hein. Il va y avoir des changements. Attention par contre aux décisions contradictoires, parce qu'on va être déchiré entre le cœur et la raison. On va être déchiré entre la tradition et puis nos sentiments amoureux réels. Il va y avoir un conflit, là on vous dit attention, n'oubliez pas qui sont vos alliés, n'oubliez pas avec qui vous souhaitez faire votre vie, n'oubliez pas qui éveille tous ces sentiments en vous en fait. N'oubliez pas votre bonheur. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu et donc de casser une tradition. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il est temps de s'affirmer, puis il est temps de vivre sa vie pour soi. C'est ça qu'on est en train de vous dire, amis Sagittaires. Pour certains d'entre vous, je le rappelle, on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. En fait, là, on vous parle de votre capacité à vous exprimer, de votre capacité à vous affirmer. Inutile de porter un masque plus longtemps. Maintenant, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre bien-être. Donc affirmez-vous, prenez les décisions nécessaires qui vous sont le plus chères et surtout qui vous orientent vers ce que vous voyez comme un bonheur. Et enfin, quand même, on vous parle de succès. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous n'êtes pas dans cette obligation de plaire à tout le monde, vous n'êtes pas dans cette obligation de rester dans la complaisance, puisque là il s'agit de votre bien-être, il s'agit de votre bonheur. Donc vous prenez les décisions, attention bien sûr à rester logique entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais surtout soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec la personne de votre cœur, et vous voyez quand même que le succès tombe en carte finale. Donc vous avez déjà la réponse en vous, amis Sagittaires, mais on vous demande de lâcher du lest sur ce besoin d'approbation, puisque ce n'est pas ces personnes-là qui vont vivre votre vie, c'est vous. C'est vous et la personne de votre cœur. Donc, à vous de prendre les décisions qui vous incombent et surtout qui vous mènent, comme je l'ai dit, vers ce bonheur. Donc pour le mois d'août, amis Sagittaires, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout votre soutien, je vous envoie plein de pensées d'amour et je vous dis à très très vite.